Bonjour à tous, ici Alban Goisier Gaming et voici partis pour une nouvelle vidéo. Et donc comme je vous ai promis, cette vidéo ça va être sur le récapitulatif des bannières de Albedo, donc de la 1.2, du pass de bataille et donc de la bannière des armes. Donc dans la bannière Albedo, nous allons retrouver donc bien sûr Albedo qui a plusieurs capacités, une capacité où il fait un dégât géo de zone, donc à plusieurs ennemis, une autre capacité où il peut faire action d'ascenseur et donc du coup de détruire les et donc d'infliger plus de dégâts aux ennemis. Nous aurons également ici Bennett qui peut enflammer son épée pour combattre les adversaires et qui peut également aider nos coéquipiers à gagner en puissance. Nous avons également ici Fischl, donc Fischl qui est une archère électro et donc qui est accompagné de son serviteur qui s'appelle Oz. Et donc quand vous faites son E, il y a Oz qui peut infliger des dégâts supplémentaires à l'ennemi, et quand vous faites donc son A, donc ça se transforme en Oz pour attaquer les ennemis. Et donc du coup si vous la combotez avec la voyageuse, donc c'est très bien pour infliger beaucoup plus de dégâts. Et la petite sucrose qui fait 4 coups d'épée en attaque normale et des attaques chargées avec un sprint avec animaux. Et comme autre capacité, elle a comme autre voyageuse pouvoir d'invoquer des tornades et de balayer nos adversaires et de concocter un autre esprit. Donc cet événement sera après la mise à jour de la 1.2, donc c'est-à-dire le 23 décembre jusqu'au 12 janvier 2021 à 16h, donc l'heure du serveur. Donc la présentation, on peut obtenir donc, un personnage de 5 étoiles Albedo, donc Rate of Praise Géo, son ton est fortement augmenté. Nous aurons également comme personnage électro Sucrose, comme personnage alchimiste donc Anemo et Bennett, donc comme je vous les ai dit. Et ils ne seront pas disponibles donc dans les vœux permanentes envie de voyage. Nous aurons également comme vœu Incarnation divine, donc c'est à peu près la même chose mais pour avoir de nouvelles armes. Donc voilà, on pourra avoir une épée à deux mains qui est une arme de 5 étoiles. Donc Atlas de la voûte d'Azur, donc il y a un catalyseur qui sont fortement augmentés. Il y a aussi les armes à 4 étoiles, épée de Favonius, donc qui est une épée d'humain, l'espadon de Favonius, la lance de Favonius et le mémoire de rituel catalyseur, une dernière arc. Nous aurons également le réunion stellaire, donc qui nous permet d'obtenir le tailleur de pierre prototype. Donc c'est 14 jours suivant l'activation de l'événement, donc cette durée. Les conditions, c'est que les deux voyageurs doivent avoir un niveau supérieur ou égal à 10 et pas de connexion au jeu pendant 14 jours consécutifs ou plus, et ou plus de 45 jours passés depuis la dernière activation de l'événement. Donc en fait, les récompenses, donc pendant le retour, on peut obtenir des primogèmes, des résines fragiles et d'autres récompenses. Donc sur ce jeu, demain, je vous ferai également un petit guide pour avoir des primogèmes donc facilement. Donc on peut récupérer cette récompense une seule fois. Le passage du temps, donc on se connecte pour obtenir des primogèmes, des résines fragiles, des leçons du héros, des minerais de force, renforcement mystique et d'autres compétences. Donc les minerais, ça sert à forger vos armes, les leçons à améliorer vos personnages, et les résines qu'en fait vous les dépensez avec les fleurs de les lignes énergétiques ou dans certains donjons il me semble. Et des primogèmes, donc comme on a vu auparavant, pour avoir nos personnages. Donc on a la possibilité d'avoir une taille en main et la liste des quêtes. Donc en fait c'est des quêtes qu'on fait et elle est actualisée tous les jours à 4 heures. Et donc on ne doit pas oublier de faire une récompense. Les joueurs participants, ils ont 3 occasions d'obtenir le double des butins des arbres pétrifiés dans la région, c'est des fleurs de fortune, des fleurs de révélation, en utilisant un régime originel.
le nombre des occasions, donc est actualisé tous les jours à 4 heures. Donc faut pas les... Et après la fin de l'événement, la progression elle sera supprimée, qu'une récompense pourra être récupérée. Donc nous aurons également un nouveau pass de bataille. Donc le pass de bataille, qu'est-ce que c'est? En fait, le pass de bataille, c'est qu'à partir d'un certain niveau, on peut avoir un pass de bataille. Pour augmenter le pass de bataille, c'est très facile. C'est qu'on fait certaines actions dans le jeu qui nous permettent d'augmenter le pass de bataille. Comme par exemple, vous connectez assez régulièrement dans le jeu, défoncer combattre et vaincre le Centaure qui s'appelle Dvalin, combattre et vaincre Andros qui est le loup du Nord, récolter des minerais, terminer vos 4 missions quotidiennes, et toutes ces différentes actions, ça vous permet d'obtenir des passes de bataille et de l'augmenter. Donc là, le pass de bataille alpinisme, donc c'est ça, c'est débloquer la passe de bataille gnostisme ou le champ des perles pour obtenir des pierres de fatalité, donc et une arme 4 étoiles. Recevez le pass de bataille, le thème pass de bataille créé pour l'achat ou les perles. Donc ça, il me semble, ça doit être, puisqu'il y a deux passes de bataille, il y a un pass de bataille gnostiste, peut-être vagabond, et le pass de bataille normal. Le deuxième pass de bataille, c'est qu'il faut investir de l'argent du jeu pour avoir plus de récompenses. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, à chaque fois que vous augmentez votre passe de... À chaque fois que vous augmentez ces missions, vous obtenez des récompenses de niveau pour votre passe de bataille. Et donc les conditions de participation, c'est le niveau d'aventure supérieur ou égal à 20. Ah, et le pass de bataille vagabond sera débloqué par défaut. Peut-être qu'on pourra l'avoir gratuitement, peut-être pas. Et si on a déjà le pass de bataille gnostiste, donc faut combler la différence de coût afin de le débloquer, si on le souhaite. Bon bah voilà, je pense que dans cette vidéo on aura tout vu. Et donc dans Genshin Impact, je vous ferai deux vidéos demain, un vidéo de guide, donc effectivement pour vous montrer comment avoir des primogèmes assez facilement, puisque quand on y pense c'est assez facile. Et un autre où je vous présente mon équipe qui est totalement free to play. Donc comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo de présentation, donc il y a Razor, donc la voyageuse, Barbara, Keia, et c'est tout. Donc je vous montrerai les caractéristiques des différents personnages, c'est-à-dire ce que font le E et le A des différents personnages, et comment les comboter. Sachant qu'avec vos différents personnages, vous avez la possibilité de faire des résonances élémentaires, que moi je ne fais pas ça avec mes personnages. Donc la résonance élémentaire, il suffit qu'il y ait deux personnages du même élément, genre Pyro, et puis voilà. Et donc du coup, depuis la 1.2, quand je vous le filmerai, il y aura je changerai mon équipe, donc je préférais Humber, puisqu'avec le dégât du froid, étant donné qu'Humber c'est un personnage pyro, elle pourra lutter assez facilement pour nous réchauffer. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je vous montrerai également le lien de mes réseaux sociaux dans la description. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!